Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'itikaf, la retraite pieuse. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que l'itikaf? Restez à l'écoute pour découvrir cette pratique et enrichir votre connaissance. La retraite spirituelle, ou l'itikaf, est l'acte de séjourner dans une mosquée avec l'intention de se dédier exclusivement à l'adoration d'Allah. Cette pratique a été mentionnée par Allah le Très-Haut dans la sourate 2, verset 187. Mais ne cohabitez pas avec elles, les épouses, pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Le prophète Mohammed, que les bénédictions et la paix soient sur lui, observait la retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du Ramadan, période durant laquelle il cherchait à se rapprocher d'Allah et à rechercher Laylatul Qadr, la nuit du destin. D'après Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, pratiquait la retraite pieuse pendant les 10 derniers jours du Ramadan jusqu'à sa mort. Ensuite, ses épouses ont continué cette pratique après lui. Rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de pratiquer la retraite pieuse pendant les 10 jours du milieu du Ramadan. Une année, il a pratiqué la retraite pieuse jusqu'à la nuit du 21e, qui est la nuit où il sortait de son l'itikaf au matin. Et il a dit, « Celui qui a accompli l'itikaf avec moi, qu'il pratique l'itikaf, la retraite pieuse, pendant les 10 derniers jours. Car la date de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, m'a été révélée, mais j'ai été conduit à l'oublier. Dans mon rêve, je me suis vu prosterné dans la boue et l'eau au matin de cette nuit. Ainsi, recherchez-la durant les 10 dernières nuits, et plus particulièrement lors des nuits impaires. Cette nuit-là, la pluie était tombée. L'eau avait coulé dans la mosquée bâtie de bois et de branches de palmier. De mes yeux, j'ai observé la trace de boue et d'eau sur le front du prophète. Bénédiction et salut soient sur lui. Au lever du jour du 21e. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jeûne n'est pas une condition obligatoire pour accomplir la retraite pieuse, bien qu'il soit recommandé par la Sunna. La retraite pieuse peut être observée en dehors du mois béni du Ramadan. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Ô messager d'Allah, j'avais fait le vœu, à l'époque pré-islamique, de passer une nuit en retraite spirituelle dans la mosquée sacrée. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui répondit « Accomplis ton vœu ». Ainsi, il passa une nuit en retraite. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Condition essentielle pour l'itikaf. Condition de validité. Formuler l'intention avant de commencer la retraite pieuse. Accomplir la retraite pieuse dans une mosquée, elle n'est pas valide si elle est accomplie ailleurs, comme dans une maison. Être saint d'esprit. Être en état de pureté rituelle majeure. Être exempt de menstruation et de loki. Éléments annulant l'itikaf. La relation sexuelle, même sans éjaculation. L'apostasie. La folie. Les menstruations et les lochis. Quitter intentionnellement la mosquée sans raison valable. Pendant la retraite pieuse, le croyant ne doit pas visiter un malade, accepter d'invitations, s'occuper des affaires familiales, suivre un cortège funèbre ou se rendre au travail, sauf en cas de nécessité urgente. Acte recommandé durant la retraite pieuse. Se consacrer à l'adoration d'Allah, à la lecture du Coran, à l'étude des hadiths, à l'enseignement ou à l'apprentissage. Jeûner. Accomplir l'itikaf dans la mosquée où se tient la prière du vendredi. Se limiter à prononcer de bonnes paroles. L'itikaf est une pratique spirituelle profonde qui offre aux croyants une chance de se reconnecter avec leur foi et d'approfondir leur relation avec Allah. C'est un moment pour se retirer du tumulte quotidien et se consacrer à la réflexion, à la prière et à la recherche de la paix intérieure. Que cette période d'itikaf soit pour tous une source de bénédiction, de sagesse et de renouveau spirituel. Ô Allah, nous te demandons une foi sincère, un cœur soumis, une connaissance utile et une certitude inébranlable. Ô Allah,
Couvre-nous de ta miséricorde, accorde-nous ta guidance, et protège-nous contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actes.